Hello, hello, comment tu vas? C'est moi, Nyangma, encore aujourd'hui pour un bon moment ensemble. J'espère vraiment que tu prends plaisir. Comme d'habitude, c'est une joie d'être là devant. Je ne prends jamais ça pour un acquis. Cette semaine encore, on aura eu trois lives, trois vidéos pour cette semaine. C'est pas un acquis de pouvoir venir et d'avoir toujours des sujets à partager avec toi, des sujets qui me tiennent à cœur et par rapport à les gens qui peuvent écouter ces lives et tout, à chaque fois, ils me reviennent avec des commentaires positifs. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, on ne considère pas cela comme un acquis et c'est vraiment quelque chose de super wonderful. Et pour toi qui es en train d'écouter, merci encore de la confiance, merci encore de tenir là, de prendre le temps d'écouter jusqu'à la fin et de poser des questions, de commenter, de liker, de partager. Je ne considère vraiment pas cela pour un acquis. Et là, si tu es en train d'écouter, de m'écouter en ce moment, n'hésite pas de me dire d'où tu m'écoutes. D'où tu m'écoutes, ça me permet de savoir où se trouvent toutes les personnes qui, que j'impacte, à qui je fais du bien. Donc, mets dans les commentaires d'où tu m'écoutes et à tes questions et rebondis. N'hésite pas à rebondir sur cette vidéo, ok? Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer sur le sujet, en fait, je vais d'abord prendre le temps de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Edmond Anyokma. Je suis le président de Invariablement Roi, cette société qui aide les hommes qui vivent dans des moments difficiles dans leur couple, dans leur vie personnelle, dans leur travail, dans leurs entreprises. Ils vivent vraiment des moments difficiles et je les aide à se relever dans trois domaines particuliers, dans le mindset, dans le leadership et dans la création d'entreprises. Parce que nous croyons que ce sont ces trois volets qui vont permettre à une personne de se relever complètement. Et, euh, et moi aussi, je suis dans le domaine informatique, je suis de formation ingénieur informatique, je fais aussi dans le montage vidéo, dans le community management. Je suis aussi auteur je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle À nous les hommes émotionnels, qui est en fait un véritable voyage dans le monde, dans les émotions des hommes. C'est un peu autobiographique parce que je prends mon exemple pour t'expliquer des choses que j'ai apprises et comment j'ai pu les mettre en place dans ma vie pour t'aider aussi à savoir comment toi, avec les sagesses que je vais te communiquer dans ce livre, comment tu pourras le mettre en place dans ta vie. Et donc, c'est ça. Et aujourd'hui, la question que je me disais en fait, c'était de pourquoi doit-on se battre de toute sa force contre les pensées limitantes? Pourquoi on doit ne pas laisser nos pensées limitantes nous mettre en prison? Oui, en prison. En prison. Le terme est déjà lancé, le terme est lâché. Parce que, en fait, aujourd'hui, là, je viens révolter, vraiment très révolté. Ce live, c'est vraiment un cri à l'aide, on va dire vraiment à l'aide pour tous les hommes, parce qu'on ne capte pas. On ne capte pas, il y a une chose qu'on ne capte pas. Je prends le temps de le dire souvent, mais on ne capte pas cela. Je donne souvent des statistiques en disant que nous les hommes, trois quarts, pas moitié-moitié, trois quarts des suicides, ce sont des hommes qui le commettent. Les prisons sont remplies entre 90 et 95% d'hommes. Et quand je parle de prison, en fait, je viens de faire une série sur Netflix où c'est un homme en fait qui parcourt les prisons, les prisons haute sécurité des pays. Il parcourt les prisons haute sécurité des pays pour voir en fait si ces prisons sont propices en fait à sont propices au changement, au changement, sont propices en fait à ce que les personnes qui sont dans ces prisons puissent changer et s'intégrer un peu mieux dans la société.
Et c'est surtout le dernier épisode que j'ai vu qui m'a vraiment révolté. Qui m'a vraiment révolté. Parce qu'en fait, là, c'était une prison déjà au niveau de du Nouveau Salomon. Comment s'appelle ça encore? Oh là là. Tu as la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays qui est vraiment pauvre, en fait. Et il est parti voir les prisonniers. Ce sont des prisonniers qui ont commis des crimes, soit des meurtres, soit des viols, soit vraiment et quand les gens te parlent de ce qu'ils ont fait, c'est juste horrible. Il y a des personnes qui sont allées très loin dans ce qu'ils ont commis. Et le truc, un des points qui m'a vraiment marqué dans ce reportage-là, dans ce pays-là, c'est que c'était une prison qui rassemblait les personnes qui ont commis un crime. Tu voyais des centaines, voire des milliers d'hommes dans cette prison, entassés, parce qu'ils étaient pauvres, ils sont vraiment entassés, complètement entassés, ils ne font rien. Mais derrière, tu avais 6 femmes. 6 femmes. Imagine-toi en fait, des centaines et des centaines d'hommes et 6 femmes. Je ne suis pas en train de dire que on doit être moitié-moitié. Je ne veux pas de ça parce que sinon, qui va garder les enfants ou des trucs comme ça? Donc, je ne suis pas en train de... Mais en fait, je suis en train d'essayer de te révolter pour te dire, homme, roi, toi qui es le roi de cette famille, roi de ce monde, toi qui as été envoyé pour diriger ce monde, réveille-toi. Il y a un diable qui est en train de te détruire petit à petit. Il y a un diable qui est en train de te faire quitter ta position. De te faire quitter ta position. Et tu es en train d'être enlevé dans ta position de père, ta position de mari, ta position de repère dans cette société. Dans cette position que tu dois prendre, mais tu n'es pas là. Et notamment parce que les prisons sont remplies de nous, les hommes. De nous, les hommes. Et tu vois, chaque fois que c'est dans ce reportage, ce gars qui restait dans les prisons pendant 1 semaine et pour commencer à poser des questions, chaque fois qu'il posait la question à une personne, mais pourquoi elle a commis, là, 100% du temps que la personne, et si la personne regrettait, qu'est-ce qui avait fait en sorte que ces hommes soient en prison? C'était la colère. Il n'a pas pu contrôler sa colère. Il n'a pas pu contrôler sa colère. Et le fait de ne pas avoir pu contrôler sa colère a fait qu'il pose des actes irrépréhensibles. Bien-aimé, je sais ce que ça veut dire. Je viens dans ces réseaux sociaux de m'ouvrir complètement. Je suis complètement ouvert. Je suis un livre ouvert. Je me permets même de me mettre à nu devant toi pour te dire que c'est possible. Ne te dis pas que toi, tu seras le seul à ne pas le commettre. J'ai, dans le passé, commis l'irréparable. Pourquoi? À cause de la colère. À cause de la colère. Cette colère-là qui a fait que je pose un acte que j'ai regretté. Si je suis là à te parler aujourd'hui, si je suis là pour te parler, je sais que c'est la grâce de Dieu. J'aurais pu être enfermé pendant longtemps dans une prison et ne pas être capable de te parler. Si je suis là en train de te parler aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais je suis aussi en train de te dire, réveille-toi. 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 Ne laisse pas encore ce live qui est en train de passer à côté. Ne laisse pas encore ce live que je suis en train de m'égosouiller passer à côté. Ne laisse pas ce live qui est en train de passer sans que tu aies liké, sans que tu aies commenté, sans que tu aies partagé, sans que tu te sois abonné à ma page. Parce que ça devient, pour nous les hommes, ça devient essentiel. On n'est pas là d'abord pour faire de l'argent. On est là d'abord pour reprendre notre position. On est là pour reprendre notre position. Et notre position, ce n'est pas contre les femmes. Ce n'est pas contre les femmes.
Arrêtons cela. Arrêtons de venir devant les réseaux en disant « Oui, c'est parce que ma femme a fait ci, c'est parce que ma femme a fait ça que je suis ainsi. » Non, arrêtons de regarder l'autre côté et commençons à nous regarder nous-mêmes. Commençons à nous regarder nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Quand je te donne ces chiffres, qu'est-ce que tu en penses? Quand je suis en train de te montrer ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es encore cette personne qui va dire « Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Moi, je ne suis pas comme ça. » Je te promets que la première chose que je me suis dite quand j'étais en prison, enchaîné en prison, avec ces menottes, la première chose que je me suis dit, je n'aurais jamais cru de ma vie que je serais passé par là. L'action que j'ai posée, je n'aurais jamais cru dans ma vie en arriver là. J'en aurais jamais cru cela. Mais je sais arriver. Parce que il y a des signes que j'étais en train d'ignorer. Des colères, des frustrations à l'intérieur de moi que j'étais en train d'ignorer. Chaque jour, on bafouait souvent mes droits. On écrasait mon cœur. On ne faisait aucun cas de mes émotions. Et je supportais. Jusqu'à ce que je pose l'action qu'il ne fallait pas que je pose. Et gloire soit rendue à Dieu. J'aurais pu plus mal terminer. Plus mal terminer. Il y a des exemples, je vais te mettre dans les commentaires le lien vers cette série Netflix. Je vais te mettre le lien vers la description de cette série Netflix pour te montrer à quel point c'est horrible ce que la colère est capable de faire. Il y a je peux te donner un exemple. Il y a un qui a vu sa première fille de 15 ans, être violée par un village, par des personnes d'un village voisin. Le gars, il a tellement été en colère, la colère, qu'il est parti, il a pris une autre enfant de 15 ans et il l'a tué et il l'a découpé en 3 pour se venger. Bien-aimé, quand tu écoutes ce live-là, ne sois pas celui qui, comme moi, est en train de dire « Oh non, ça c'est une autre personne, moi je ne peux pas faire ça. » Oh, bien-aimé, toi qui écoutes là, est-ce que tu comprends que c'est cette chose qu'on est en train de dire, c'est aussi arrivé à Judas. On est souvent en train de jeter la pierre à Judas. Mais Judas, à cause d'une frustration, à cause d'une colère, il est dit dans la Bible que Satan rentra dans Judas. Et il a commencé à poser des actions qu'il a tellement regrettées que finalement il s'est suicidé. Le suicide, je te dis, 3/4 des suicides viennent des hommes. Parce qu'on regrette tellement les actions qu'on a posées que finalement on se dit qu'on n'a plus de futur. Qu'on n'a plus de futur. Je prends souvent le temps de t'expliquer comment j'étais en train de prendre le couteau et souvent toucher mon corps pour savoir qu'est-ce que ça ressent. Parce que j'avais honte de moi. Honte de ce que j'avais pu faire. Honte d'avoir mis ma famille dans un tel état. Honte de moi. Et j'ai failli atteindre ma vie. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Et aujourd'hui, je veux te parler des prisons, des pensées limitantes. Parce que en fait, la première prison, ce n'est pas une prison physique. La première prison, on essaie souvent d'éviter la prison physique, aller chez les violeurs et tout. Mais la première prison, ce n'est pas la prison physique. La première prison, c'est la prison de nos pensées. C'est la prison de nos pensées limitantes. C'est ça souvent qui fait en sorte que l'on pose des actions folles. Parce qu'on a plein de pensées limitantes. On a plein de pensées qui nous mettent en prison. On n'arrive pas à imaginer mieux que nous. Dans un pays comme dans ce reportage, dans ce pays pauvre, parce que les hommes ne lisent pas, parce que les hommes n'entreprennent pas, ils ne peuvent pas imaginer que dans ce pays pauvre, ils peuvent devenir quelqu'un.
Bizarrement, ce qui m'étonne vraiment dans les pays pauvres, c'est que quand tu vois ça avec un œil de personne de l'Occident, mais tu vois des opportunités partout. Mais tu vois des personnes qui sont en train de mendier. Tu vois des personnes qui ne voient pas les opportunités qui sont autour d'eux. Qui ne voient pas cela. Pourquoi? À cause des pensées limitantes. Pourquoi quelqu'un se suicide? Parce qu'il pense que les actions qu'il a posées ne sont plus rattrapables. Pourquoi une personne peut se suicider? Parce qu'il pense qu'il a perdu, ce qu'il a perdu, il ne pourra plus le retrouver. Il a peut-être 40, 50 ans. Il se dit qu'il a fait 50, il a travaillé 50 ans pour obtenir cela. Il a tout perdu. Il ne se voit pas faire encore 50 ans de plus pour revenir encore à de telles positions. Ces pensées, les pensées. Une pensée. C'est ça la première prison. Et c'est pour ça qu'on vient s'égosiller chaque jour, chaque semaine. Je te fais 3 lives. 3 lives pour que tu puisses être exhorté, avoir des connaissances, savoir ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, je te dis, les pensées limitantes, comment les combattre, c'est que tu dois être une personne qui consomme l'information, de la bonne information. Arrête de regarder les choses qui ne t'apportent rien. Que quand tu as fini de les regarder, à la fin, que tu as fini de les regarder, tu n'as pas l'impression d'avoir avancé dans la vie. Commence à regarder des choses qui t'impactent, commence à regarder des choses qui te font avancer, commence à regarder des choses qui t'inspirent, commence à regarder des choses qui te boostent, commence à regarder des choses qui t'encouragent, commence à regarder des choses qui t'emmènent quelque part. Les pensées limitantes, c'est aussi les personnes, parce qu'il est dit que nous sommes la somme des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Avec qui tu passes du temps, avec qui tu es au téléphone, avec qui tu discutes, que tu discutes des projets, que tu discutes avec qui tu vas entreprendre des choses. Toujours dans l'émission dont je te parle, là, où il y avait des personnes en prison. Il y avait une prison où un gars est resté en contact tous les jours avec la personne avec qui il a commis le crime. Et bizarrement, cette personne ne se repent pas du crime qu'il a posé. Pour lui, c'est normal d'avoir posé ce crime. Bizarrement, il trouve, quand on pose la question à son ami, mais est-ce que c'est normal qu'il ait posé ce crime? Ce gars dit, bah, c'est normal. Bats-toi contre les pensées limitantes, ça veut dire aussi, fais en sorte que tu te retrouves toujours avec des personnes qui vont t'encourager, avec des personnes qui vont te faire avancer, avec des personnes que tu vois qu'ils avancent dans leur vie et toi aussi tu t'encourages à avancer dans leur vie, qui vont te proposer des choses qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Non pas reculer. Important, essentiel. Essentiellement, c'est essentiel. Ça veut dire, prends aussi des séminaires, prends aussi des formations, forme-toi, lis. Change ton système de pensée, change ta manière de voir les choses. Il y a tellement de choses que tu veux. On t'appelle séparé, ça ne fait rien. On t'appelle divorcé, ça ne fait rien. On t'appelle de la dépression, ça ne fait rien. On t'appelle burn-out, ça ne fait rien. Je suis sorti de là. Je suis sorti de là. Ne te mets pas avec les personnes qui veulent se morfondre dans la dépression. Non. Parce que oui, tu peux vouloir rester dans la dépression. Je sais, je connais les pensées qui sont quand tu es là-dedans. Je sais. Ça t'encourage à rester dedans. Ça t'encourage à rester dedans. Tu dois être cette personne qui dit, ok, je suis là pour le moment, mais je ne resterai pas là. Jamais, je ne resterai pas. Mon futur ne se conjuguera pas dans cette dépression. Même si tu tombes, tu te relèves. Dans la Bible, il est dit, le juste tombera 7 fois et se relève toujours. Tu tombes dans la dépression, tu te relèves. Je suis tombé combien de fois dans la dépression? Combien de fois, mon bien-aimé? Combien de fois? Je me suis levé. J'ai avancé. Par la grâce de Dieu. Prends des formations. Je te présente depuis cette semaine. Je te présente qu'il y aura une cohorte. Une cohorte avec où on va parler de choses importantes.
Comment on marche dans l'amour, comment on s'aime véritablement, comment on fait grandir la confiance en soi, comment on fait grandir l'intelligence émotionnelle, comment on trouve sa mission de vie, comment on fait tout cela. Ça, c'est ce dont on va parler là-dedans. Tu vas sortir transformé. Mais arrête les prisons, arrête les prisons, arrête les prisons. Tu peux être marié, mais tu es en prison. Tu peux être marié, tu es en prison, tu as tes femmes, tes enfants, tu vis et tu es là, tu n'es pas heureux. Aucunement heureux, tu n'es pas heureux. Arrête-moi le statut là, arrête-moi ces statuts. Je suis marié depuis 15 ans. Je suis marié, moi, j'étais marié depuis plus de 12 ans. Je connaissais ma femme depuis plus de 20 ans. Arrête ça, mais j'étais malheureux. Laissez-moi les statuts. Arrête-moi ce statut de directeur général. Arrête-moi les statuts de ça. Je viens te parler vrai, mon bien-aimé. Je viens te parler vrai. Je veux que tu ne sois pas la prochaine personne, pas qui va se suicider tout, mais la prochaine personne qui se sent mal. Je veux t'aider. Et pour cela, il faut que je te dise la vérité. Je te dise la vérité. Excuse-moi, mais il faut que je te dise la vérité. Est-ce que tu vas passer derrière quelque chose qui te coûte 25, un repas par mois? Tu mets un repas de côté et tu viens prendre la formation. Un repas. Un bon repas. C'est vrai que 35 $, c'est quand même un bon repas. Mais voilà, on va dire un repas et demi. Est-ce que tu vas passer à côté? Est-ce que tu vas passer à côté? C'est là pour toi. Est-ce que tu vas passer à côté? Même si ce n'est pas le plus important. Ça me révolte en fait qu'on ne comprenne pas ça. Qu'on ne voie pas ça. Qu'on ne voit pas ça. C'est vrai que tu es peut-être dans le confort, mais prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de regarder ta vie. Es-tu vraiment heureux? Parce que le dénominateur commun de toute prison, c'est qu'on ne se sent pas forcément heureux. On a des plaisirs, certes. Même dans les prisons, on a des plaisirs. Mais est-ce que tu es véritablement heureux? Est-ce que tu es heureux? Je te pose la question. Est-ce que tu es heureux? Et si tu n'es pas, il y a un lien. Tu as un clic, voire 2 clics de nous rejoindre. Le 17, ça commence. Le 17, ça commence. Le 17 octobre, ça commence. Dans moins d'1 mois. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Je compte sur toi. C'est important que tu te battes contre tes pensées limitantes. Elles sont tes prisons. Elles sont ce qui est en train de faire en sorte que tu meurs dans cette vie. Elles sont ce que tu fais en sorte que tu sois malheureux dans cette vie. Pourtant, tout est là pour que tu puisses te réjouir. Comme je t'ai dit, quand je regardais la dernière série de prison dans la pauvreté, ils sont tous dans la pauvreté. Mais toi, quand tu regardes de l'extérieur et que tu as un peu de cette notion d'entrepreneuriat et tout ça, tu te dis mince, il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités que ces personnes ne voient pas. Est-ce que tu es comme ça aussi? Ou tu es en train de te morfondre dans un mariage, te morfondre dans une séparation, te morfondre dans ta situation actuelle, mais tu ne te vois même pas toutes les opportunités qui sont autour de toi. C'est dans cette formation, notamment quand tu vas savoir ta mission de vie, que tu vas voir les opportunités qui se présentent à toi. Allez, prends. Je suis pas là je veux pas supplier. Je veux pas supplier. Ce live n'est pas pour te supplier. Ce live est là pour t'exhorter. Ne pas passer à côté. Je vais prendre le temps de te donner des témoignages des personnes qui ont vécu, qui est la cohorte sortante. Je vais prendre le temps de te donner des témoignages de la cohorte sortante. Pour que tu réalises ce qui est important et que tu dois te sortir de là. Fais attention, prends maintenant. Parce qu'en fait, plus ça va ça va devenir fort, plus je serai obligé de monter les prix de ça. Pour le moment, les premières cohortes, c'était gratuit. Là, ça monte à 25 € par mois. C'est-à-dire une centaine d'euros, 100 €. Après, si tu ne prends pas ces cohortes, quand ça va vraiment impacter et qu'il y aura vraiment beaucoup de monde
qui vont venir et que je serai obligé de le mettre à 300 parce que tout ça, c'est du temps pris. C'est du temps pris. Dans ces cohortes-là, c'est 4 heures de cours par mois, 4 heures de prière par mois et 1 heure de coaching par mois. Avec moi d'abord. Je ne mets personne, je ne mets pas les personnes qui travaillent avec moi pour le moment parce que je suis en train encore de perfectionner cela. Donc, tout cela, si tu viens, tu vois, c'est 4 heures, 8 heures, 9 heures que tu vas faire. OK? Et donc, si on prend par exemple qu'il y a 10 personnes, il y a 10 personnes, ça fait 10 heures 10 heures de coaching pour moi. Ça veut dire que je prends 18 heures de ma vie pour vous. S'il y en a 30, je prends 38 heures par mois pour vous. C'est seulement reposé sur moi. Tu vois que si après maintenant dans les prochaines cohortes, il y a 40, 50, 60, je serai obligé de monter les prix pour que véritablement je puisse derrière me dédouaner de certaines charges au niveau de l'emploi pour pouvoir me concentrer sur toi. Donc, c'est le bon moment de prendre cette cohorte, cette inscription. Je compte sur toi. Je compte sur toi. S'il te plaît, je compte sur toi. Encore une fois, je ne te supplie pas, je t'exhorte. Parce que je pense que c'est pour ton bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi. Allez, prends soin. Un bon week-end. Ciao.